On est en direct de Washington avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, comment expliquer cette résistance des candidats démocrates lors de ces élections? Oui, effectivement, c'est un peu le soulagement dans le camp des démocrates, même s'ils risquent de perdre au moins la Chambre des représentants. Ce n'est pas la vague rouge, on a entendu. Eh bien, en fait, Joe Biden se dit content d'avoir fait campagne principalement sur le thème de la défense du droit à l'avortement. Ça a mobilisé l'électorat démocrate qui s'est vraiment mobilisé, les jeunes notamment, et 44% de cet électorat mettait le droit à l'avortement, la défense de ce droit, en tête de leur priorité devant l'inflation. Donc il y a une mobilisation, c'est la grande surprise aussi. Et donc, pour les démocrates, on espère encore conserver le Sénat, ce qui sera stratégique pour Joe Biden, puisque le Sénat a souvent le dernier mot dans le vote des réformes présentées par le président américain. Mais avec, malgré tout, si la Chambre bascule vraiment dans le camp républicain, il n'y a pas encore de majorité annoncée, ça sera difficile pour lui pour les 2 prochaines années, mais ça aurait pu être pire, si on peut dire, en tout cas ce matin, au réveil à Washington. Elisabeth, quelle sera la suite de ces élections de mi-mandat? Il reste encore beaucoup d'incertitudes et il y a déjà des discussions de résultats. On vient de le voir notamment avec la républicaine Carrie Lake qui a perdu. L'ombre de l'attaque du Capitole plane-t-elle sur ce scrutin? Oui, peut-être pour l'électorat démocrate, mais c'est surtout une analyse que va devoir faire le parti républicain sur fond de quel est le rôle de Donald Trump dans cette victoire mitigée, en tout cas ces résultats très mitigés pour le camp républicain. Donald Trump avait soutenu plus de 330 candidats au niveau national et au niveau local. Lui ne regarde que les résultats de ses candidats et il pensait qu'il allait peut-être faire mieux. Notamment, on a vu la candidate de l'Arizona qui est vraiment une Trumpiste pure et dure. Eh bien, elle reprend le thème de la fraude électorale. Depuis 2 ans, Donald Trump dit on lui a volé sa victoire à la présidentielle de 2020. Sur son réseau social, Truth Social, il parle déjà de fraude. Rien n'a été prouvé. Il y a eu des petits problèmes techniques dans les bureaux de vote, mais ça a été résolu. Et donc, lui va continuer ce thème. Les candidats qui ont perdu et qui ont été soutenus par lui vont également contester. Les contestations ont déjà commencé, mais ce sera peut-être à la marge par rapport aux résultats de ces élections de mi-mandat. Encore une fois, ce n'est pas la vague rouge attendue.